nous, dans la cour au Cap Haïtien, dans l'Université Thomas Sankara, espace IDRI, Institut de diplomatie et des relations internationales, côté que nous rencontrons avec le recteur de l'université là, qui c'est Rosanna Percy, pour aller discuter avec nous de société, de communauté, en particulier de crise pluri et multidimensionnelle que Haïti a traversé aujourd'hui. Recteur, qu'est-ce qu'on est? C'est son plaisir, nous la petit, son plaisir pour que nous répondions avec invitation. Et nous comptons, bien chance, bien opportunité d'échanger avec aujourd'hui autour de crise qui a assez belle pays. Bien, à rappeler que les citoyens la cité dans le cadre de promotion pour valeurs haïtiennes et surtout dans la question discuter citoyenneté de communauté, de société et toujours dans la campagne rencontre avec institutions, l'école, l'université. Donc, je dis son plaisir pour les citoyens de la cité Plaisir recevoir partagé, plaisir et pour partagé. capable discuter. Donc, ce que nous annoncé tout à l'heure, c'est que je dis, nous, société que nous avons même en difficulté pour nous parler de nation, dans le sens que nous, la société en morcelé, c'est crise sous crise, donc haïtien manger haïtien, haïtien a bataille haïtien, et à côté de tout cela, haïtien a fait un conflit avec l'autre nation qui c'est République Dominicaine. Tout ça, yo devait préoccuper nous et demander est-ce que n'est pas nécessaire pour nous rencontrer des citoyens et surtout des montagnards pour capable discuter, essayer de comprendre et tout ça qui a passé. Mais avant tout ça, c'est qui est-ce Garcia? Bon, et vous connaissez le principe, la maxime n'en dit que de moi est haïssable. C'est pourquoi en général moi-même je n'aime pas me présenter. Mais on va essayer quand même. Mon nom c'est bien sûr Rosanna. C'est politologue de formation, c'est doctorant en relations internationales en Espagne, à l'université Kirillé EENI. Donc nous faisons études première non secondaire nous au Cap, nous faisons licence nous un peu Prince et je dis nous avons plaisir à diriger l'université Thomas Sankara d'Haïti avec comme faculté IDRI, Institut de diplomatie et des relations internationales. Grosso modo, bien sûr Rosanna. Bien, est-ce que ça vaut la peine que me poser l'autre question encore? Parce que là, déjà, m'étant fait mise en contexte, mon cher Gessi, nous allons parler de la crise haïtienne d'aujourd'hui, en particulier de crise haïtienne dominicaine, mais il faut préciser, c'est pas crise l'État haïtien et l'État dominicain, mais c'est crise État dominicain et peuple haïtien, autrement dit citoyen haïtien, parce que l'État haïtien n'est pas véritablement défini à partir de crise ça, il n'est pas positionné Jean là de positionner et d'ailleurs il n'est pas concrètement présent et ensuite on a passé par question rapport qui comme on dit qu'a déjà arrivé c'est rapport le Oui. on a commencé avec d'abord crise et puis ensuite on va passer Bon, c'est une crise qui arrivait dans l'arène publique là, dans l'arène internationale là, dans le contexte côté que un affrontement qui est entre l'Ukraine avec la Russie. Et bon, bien sûr, la communauté internationale, ce qu'on appelle techniquement la société internationale, il est supposé garder des questions ça il fait à travers l'OEA qui est une mission qui est déplacée pour cabine mener expertise sur question construction canal ça. Maintenant, écoutez, problème ça, c'est un problème bilatéral, c'est un conflit bilatéral de la mesure où ce problème concerne deux pays voisins. Et historiquement, nous connaissons histoire pays ça y est, à savoir Haïti avec Repdom, son histoire qui est très compliquée. Un beau matin, des citoyens haïtiens qui n'ont pas plein de mari, ont estimé que il y a besoin de l'eau pour qu'à ou jardin, ce qui revient au de droit. Yo, pas ouais, l'autre côté pour yo prendre l'eau, c'est dans rivière Massacre. Parce que estimé que rivière a passé en Haïti, donc, son rivière que Haïti gagne en gros sous partagé avec la Red Dome. Et puis, nous assisté déplorablement que, à une militarisation trop rapide de la frontière par le président Luis Abinader. D'accord? Maintenant, Abinader, il répond de manière disproportionnée à cette velléité, à cette volonté haïtienne de pouvoir construire un canal pour pouvoir prendre de l'eau. Et l'État haïtien ne pique mot, mais les concitoyens haïtiens, mais quand même, qui ça fait comme bon citoyen, comme bon qui besoin, ils ont commencé à chercher aide par-ci, par-là, ça et là, pour construire canal. Et ça vient créer toute une préoccupation dans la société, je veux dire, qui vient faire que l'État, un peu après,
il vient rentrer dans une dynamique de bail support, entre parenthèses, à canal là. Mais nous connaissons financement canal là, c'est surtout des Haïtiens de la société civile qui fait des artistes, des musiciens connus, des pasteurs d'église, etc. Maintenant, et l'université tout bien sûr, nous même tout. Maintenant, écrit ça pour nous comme politologue, il est multiphasique. Il y a plusieurs phases. Pour ça, c'est parce que, à notre humble avis, il y a une dimension souvent historique. Dans la mesure où l'arrêt d'homme, à travers son président, souhaite gommer l'histoire. Cette page, cette tranche d'histoire qui fait d'Haïti, le pays qui a pu occuper pendant plus de 20 ans l'île entière. Dire que ça, Dominique, il n'y a pas de bon oeil du tout. Mais il ne pas comprendre comment ça fait fait pour un pays qui a occupé. Il y a bah, manger à plus de 60%, parce que le ventre haïtien dépend à plus de 60% de la rêve d'homme. Comment fait un pays qui a bah, manger qui est occupé par le passé? Donc ça, il y a besoin d'effacer. Et une façon pour effacer, c'est aujourd'hui, c'est montrer que, comme par le passé, nous sommes occupés, donc aujourd'hui, non seulement il y a bah nous manger, mais il y a dit nous qui ça, nous devons faire. Donc voilà, dimension ça, hein, l'historique. Mais tout, il y a une dimension juridique, dans la mesure où l'État ici avait souscrit à un traité de paix et d'amitié, de conciliation, d'arbitrage avec la REPDOM. Et c'est un traité qui est opposable à ces deux États car les deux États ont ratifié le dit traité. Maintenant, le traité à travers ces clauses, il prévoit que eh bien, chaque pays qui a une ressource qui partagent entre eux, il doit servir avec lui depuis pas déranger les ressources là. Mais la République dominicaine, elle prend 11 pays sous le même canal, sans informer, bien sûr, l'État haïtien. Donc, dans une dynamique de réciprocité en relation internationale, l'État haïtien a toujours dit, va informer la République dominicaine de prix ça, parce que avant notre événement, on va t'informer. Voilà. Mais tout, nous voulons que Haïti soit un État de droit. Un État qui affiche une image qui est très viable sur la scène internationale. Donc, l'État haïtien, a informé en 2021 les autorités dominicaines de la construction de ce canal. Et il commençait, il campait, donc je dirais comment c'est fait. En dépit de tout, les Dominicains ils ne sont pas contents. Donc, dimension ça, dans la crise là, son volet qui supposait considérer, qui est considérable. Le troisième volet que nous gagnons dans la crise ça, après volet juridique là, bien sûr, son dimension économique crise de la guerre. C'est parce que l'État dominicain connaît pertinemment que niveau importation haïtien, est indispensable à l'économie dominicaine. Parce que Haïti s'est classé deuxième marché pour la REPDOM. C'est-à-dire que si on veut matin, mes amis, nous fait canal, nous arroser jardin nous. Un jour, nous avons pensé atteindre ça où il est autosuffisance alimentaire. Qui a fait que quantité ça n'a pas importé dans mais l'a réduit considérablement. Donc là, la une baisse économique pour nous. La production nationale, pas augmenter, pas la prix stagner dans la mesure où nous avons besoin important série de matières premières, nous avons encore. Et donc, dimension ça économique est très important. Et notre facette, deuxième volet économique, c'est surtout la question de devise, qui a fait que dollar américain, il est toujours en appréciation en Haïti, parce que un pile marchand qui s'est offert, des citoyens marchands, des marchandes, qui s'est offert, yo acheté un pile République dominicaine. C'est-à-dire que yo changé dollar parce que dollar, il bon marché, les échanges c'est de même peso, la vie ba un bon valeur peso dollar. Non, donc yo acheté dollar, quand tout dollar gagne dans l'économie, il y a le poté par les dominicains. Et au point où groupe là tout à acheter peso avec. Qui fait pays en termes économiques une situation déplorable, fuite de devises et inflation, etc. Donc voilà, en dimension économique, crise a gagné et Haïti gagne bon droit à ce que les citoyens continuent avec la construction Canada pour que vraiment nous puissions protéger tête nous comme pays, comme État. Donc, voilà, trois considérations que nous faisons sur crise qui gagne, crise bilatérale entre Haïti et la REPDOM. Bien, slogan c'est KPK, Canal n'a pas campé, donc il est du fait que Haïtiens citoyens. Canal n'a pas campé, Canal n'a pas supposé. Pas doué camper. La seule différence, on ne peut pas livrer aux concitoyens haïtiens qui sont bien sûr de bonne volonté la construction de canal de cette envergure. Parce que sans expertise, sans consultation en termes d'architecture, en termes de génie civil, vous pensez que le canal ça il a posé problème. Donc, il y va du rôle de l'État haïtien
de métiers disponibles des experts en matière de génie civil, d'architecture, etc., de construction, bâtiment, bien sûr, des constructions de ponts, pour que yo ka analyser construction, ni parfait. Voilà, parfait. La construction du canal. Bien, j'en fais approche là, c'est que normalement, euh, d'accord, société, hein, li organisé, li genye une structure étatique, et d'ailleurs l'État, c'est l'institutionnalisation du pouvoir public, Oui, oui. et comme seule instance responsable et garant de la dignité de la personne humaine, donc, il est fondamental pour l'État présent aux côtés de la population haïtienne non, Correct. pour répondre avec besoin sérieux. Mais là, nous regardé, nous constater absence de capable institutions qui ont même qui t'a doué dans le canal là, comme Travaux publics, ministère de l'Agriculture, ministère de Environnement. l'Environnement. Donc, yo pratiquement présent dans l'absence. L'aime dit présent dans l'absence. Donc, c'est l'absence yo qui fait remarquer yo quelque part. Mhm. Donc, Ils se font briller par pour leur leur absence. absence. Donc, kounya la nan même logique KPK, est-ce que quelque part, nous pas qu'à penser tout avec un éventuel déficit pour Haïti, même dit pour Haïti, si canal n'a pas répondu avec une norme considérable pendant que les Haïtiens Ce ont qui est, investi dans le canal là. ce qui est sûr et certain, c'est que dans la pas campé. Lui, Sabine Ali, s'est grandement illusionné, trompé. Pourquoi je le dis? C'est parce que c'est pas l'État haïtien qui décide de faire Voilà. le canal. Ce sont les citoyens. Haïtien. Et sociologiquement, quand l'haïtien dit quelque chose, il peut. Quand l'haïtien veut, il peut. Ça, c'est Et clair. c'est pour ça, haïtien, même si vous dites l'entrée là, pas entrer là, on va brûler la entrée. Parce que c'est symptomanouillé, Tellement même, important. même sous militariser frontières là, même si vous voyez hélicoptère, vous voyez navire de guerre, vous voyez tout ce qu'on voyez, plus que 16 000 hommes armés. Ça va faire haïtien peur pour faire ça au besoin. Et ça c'est intéressant. Donc, intéressant dans le sens que Haïtien dit, c'est Adelante le bralé. Il va camper, il va faire bac. Donc, ça est important. Mais est-ce que là, nous pas capables, comme politologue bien entendu, nous comprendre que nous nos dynamiques de souveraineté partagée dans l'espace haïtien, dans le sens que nous avons l'État central, dans le sens Weberland, qui détient le monopole du pouvoir, en quelque sorte, dans le sens légitime thème, même lorsque n'est pas légitime de fait, mais que nous gagnons depuis après la mort de Jovenel Moïse, nous avons souveraineté qui est dans la rue. Dans la rue, dans le sens que, si nous prenons dans le cadre Rousseau, qui dit que le peuple détient souveraineté, il choisit représentant pour le déléguer la représenter. Et jusqu'à présent, nous pas le peuple n'a pas gagné ça. Est-ce que nous sommes capables de comprendre dans le sens que le peuple a dit, bon, ok, c'est foutre pas mal que, Ariel Henry ou du moins le gouvernement haïtien accompagné dans le Mais, canal cher là, ami, qui t'aime veut qui seulement faire affaire. écoutez, l'État haïtien est absent dans tous les secteurs de la vie nationale. Même en termes d'insécurité, l'État haïtien est absent. C'est-à-dire que l'insécurité qui bat son pied en Haïti aujourd'hui, l'État haïtien ne peut rien faire. L'État haïtien ne fait rien. Vous regardez, gagner une route qui bloquait. Et qui ça y fait? Parce que mon gouvernement a pris un avion pour venir au Cap. Yo pas même inquiété pour moun qui besoin de Port-au-Prince dans bus qui pas qu'à payer niveau l'argent demandé. Ou regardez combien de monde qui a pris cette vie pour aller passer en bas. C'est-à-dire que si moun yo observe que pas l'État inexistant pratiquement en Haïti, donc c'est aux citoyens de pouvoir, bien sûr, pallier à cette défaillance étatique. Voilà, donc citoyens yo gen bon droit à ce que yo reprend souveraineté yo pour que yo ka faire ça yo. Bien, n'a continué, juste on dit que nous avons deux qui intéressent nous dans tout ça, c'est d'abord crise qui opposait l'État dominicain et le peuple haïtien, on va dire l'État haïtien, peuple dans cela, et deuxièmement, c'est rapport, il est capable de dire expert Nations Unies, qui a dit tomber dans un résultat, et c'est qui compréhension exercice comme politique. Écoutez, quand on est dans le champ du système onusien, on est dans ce qu'on appelle de très pied le multilatéralisme, parce que l'ONU, c'est l'instance multilatérale diplomatique par excellence de l'humanité. Maintenant, l'ONU, à travers un comité d'experts,
a produit un rapport assez intéressant, indexant justement des corrompus, des dilapidateurs de fonds dans le Ancien fonds que c'est arrivé, président, ancien anciens ministre, présidents, premier ministre. anciens chefs de gouvernement, anciens ministres, anciens délégués, etc. J'en passe et surtout la meilleure. Écoutez, rapport ça, c'est un rapport que nous estimons pour une fois qui t'a supposé inciter les décideurs haïtiens à entrer dans une dynamique de démocratie. Parce que le nom de démocratie, après tout ça, nous connaissons, c'est réédition de comptes. Si nous devons faire un état de droit, il faut nous aller dans une dynamique de réédition de comptes. Je dis, la justice haïtienne, supposée saisir de dossier ça pour que moun si la yo ka aller côté pour yo aller à mon petit chambre pour y aller réfléchir et les haïtiens qui ont commencé à saisir ça yo fait avec bien nous avec moun qui prend plus que 9 millions d'années qui construit caillou dans zone Saint-Marc avec toute une série de l'autre monde qui gaspille l'argent paysan qui habitait présentement en Espagne qui a le caché et n'importe qui côté il faut qu'il y ait policier de Kassayo pour arrêter pour venir juger en Haïti parce que ça n'est trop moun ça yo pas gaspiller un pays et puis après yo pensé que yo vitam aeternam. Là, sans discuter de marron, tu dois continuer, mais il faut garder bien Canada sanctionner des personnalités et les États-Unis sanctionner, République dominicaine Écoutez, le Canada, c'est un sanctionner. pays de diplomatie. C'est un pays de diplomatie culturelle avec Justin Trudeau. Une diplomatie de soft power, le Canada. Mais l'Amérique, c'est une nation. D'ailleurs, c'est pourquoi Henry Kissinger, qui est un maître en matière de politique étrangère américaine, Kissinger avait dit que l'Amérique ne croit pas dans l'Europe, car l'Europe, elle applique une politique molle. Car pour l'Amérique, c'est une politique dure, qui est importante certaines fois, à bien des égards. Cela dit que cette fois, les États-Unis d'Amérique, quand ils avaient décidé de demander à Haïti de voter contre la reconnaissance de Nicolas Maduro comme président du Venezuela, Haïti l'avait fait. Cette fois, l'Amérique, à coup sûr, va demander à l'État haïtien de pouvoir assurer la suivi judiciaire de ce dossier pour pouvoir... Est-ce que quelque part, nous t'a sous-entendu de manière implicite que Victor Gessi t'avait dit que les États-Unis, là, pour passer l'ordre avec l'État haïtien? Écoutez, les États-Unis, Haïti, sont pays qui sont souverain. Les États-Unis, pas gagner qui ça pour le faire. Ils pas gagner pour dire Haïti, mais qui ça pour le faire. Ça, c'est dans la théorie. Mais dans la pratique, Haïti reçoit à longueur de journée des injonctions de l'État américain, de l'Amérique. Et donc, dans ce cas présent, l'Amérique, que je sache, va demander aux décideurs de... Nous avons regardé un autre aspect dans l'émission là. Jusqu'à présent, nous avons parlé de crise, mais on a regardé qu'il y a là un rapport de université et société quelque part. Donc, c'est recteur et Université Thomas Sankara, donc plus orienté vers la diplomatie et relations internationales. Donc, on a regardé c'est comment Idri dans le cadre de formation que la bail définit étudiants comme projet de citoyen réel dans la communauté, c'est comment le rapport université société. Méthodologiquement, qui ça nous fait en général pour belle question, ça nous pas fait. Nous va essayer de faire le n'a gardé, nous n'a essayer un cadre définitionnel au concept université. OK, université il sorti dans concept latin qui c'est université, d'accord, qui gagne acception comme universalité, comme en tout, en généralité, en globalité. Maintenant, première université haïtienne, c'est avec quoi Christophe est venu dans le pays. Donc, merci au roi. Et bien évidemment, paix à son âme. Nous connaissons que l'université a une triple mission, d'accord? Une mission de transmission de connaissances. Ça, tout le monde connaît. Une étudiant venir, professeur exposé, ou apprendre, etc., ou questionner, voilà. Mais toute université a deux rôles qui sont plus importants, à mon avis. C'est un rôle de service à la communauté. C'est-à-dire, quand il y a un problème qui se pose, un problème qui arrive dans l'arène publique, qui arrive dans l'espace social haïtien, c'est à l'université de se saisir de la question, de s'adresser autour du problème posé. Donc, c'est-à-dire que je dis, il y a un problème d'insécurité, de mauvaise gouvernance universitaire, je vous ai questionné,
il y a des éléments de solution. Une solution, yo, c'est ensemble de monde qui là, yo incompétent, yo improductif pendant 2 ans, sans mandat, sans rien pratiquement. Ils n'ont rien donné comme résultat, donc ça va supposer changer en termes d'alternance politique. Et nous connaissons le pas de droit administratif, avec le droit constitutionnel qui règle en question, dans l'administration, c'est un droit évolué, droit consensuel qui fait pour que nous résoudre le problème ça. Donc je dis, on a fait un accord, on a un consensus pour que nous sachions qui depuis 2 ans, par exemple, rien, par exemple, dit rien pour canal, par exemple, rien dans le pays, sinon que garder comment on a mouru, comment bandit a pris territoire, et comment bandit a fait des territoires perdus. C'est ça, il dit. Donc, moun sa yo si la loi qui est incompétent, qui pas connaît qui ça pour nous faire, et population qui pas connaît qui c'est pour le relais, moun sa yo c'est pour y aller, pour l'autre monde qui connaît bagay yo qui vle des pays qui viennent pour aider Haïti sur ça. Université, c'est ça un peu, service à la communauté. Dernière mission, université, c'est une mission de recherche. Évidemment, il y a plusieurs sujets à débattre, il y a plusieurs recherches pour nous faire. En termes de construction de canal, on a besoin d'expertise. L'université a baillé ça. Il y a un peu d'ingénieurs, nous connaissons. En termes tout soulevé de politique étrangère. Donc, on sait que Haïti a besoin d'expertise. Et en peu de monde, il y a des gens qui connaissent, il faut que plus que jamais, tant que Platon dit, dans le raisonnement platonique et platonicien, tant qu'on dit, il faut que c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, décidément, manifestement, il faut que il y ait des gens qui connaissent la politique là très bien, qui étudient la politique. Parce que on ne peut pas permettre à un médecin de formation de diriger un pays. Non, cher ami. Non, c'est notre cas, nous, là. c'est aux politistes, aux politologues, aux gens qui ont étudié la science politique, vraiment, qui ont étudié le développement de pouvoir administrer rationnellement un pays, une nation. Donc, c'est une incompatibilité professionnelle. Le fait que, on sait de monde qui pas qu'on a rien, qui pas fait preuve déjà, nous-mêmes, il y a peu de monde nous connaît qui a un résultat dans jeune âge, nous fait des bagages qui parlent pas, qui tangibles. Mais monde si là, qui fait que gaspiller comme pays, que voyager dans nos pays, que albuminer dans les Nations Unies, nous, c'est même qui a dirigé le pays ça. Donc, commission de recherche là, c'est pas monde qui connaît vraiment travail. Bien, mission université, crise haïtienne, question rapport. Donc, on pense quelque part, auditeurs, amis, les citoyens de la cité, bien édifiés sur question ça. Donc, une dernière question pour Gessi, mais écoutez, nous, ouais, problème, nous discuter, maintenant, que faire? Que faire? C'est la question que Lénine s'est posée à la fin de la révolution de 1919, la révolution russe bolchevique. Écoutez, que faire? Nous pensons que bon ensemble de méthodes, oui, ça, ou des décisions et méthodes, bon ensemble de méthodes qui permettent à ce que Haïti, parce que donnez-moi Haïti, je veux la faire belle, qui est applicable pour que Haïti cache aussi dans l'ornière, dans le chaos. Tel que nous allons commencer par prendre des politiques publiques, okay? Élaborer des politiques publiques dans des domaines précis. Par exemple, en termes d'agriculture, ouais, en termes d'irrigation, on a fait plusieurs canaux. C'est pas une seulement, on a fait problème dominicain comme ça plus que jamais, à tout jamais fait comme ça. On a fait presque 20 canaux, donc on a doublé ça pratiquement. Parce que Haïti, ça reste une grande nation, mais qui est dirigée par de petits hommes. Sinon, Haïti, c'est un grand pays. Maintenant, après politique publique, ça y est, en termes d'agriculture, des politiques publiques qui allaient en termes économiques, par exemple, population a souffert assez. Ouais, mon yo, dans le département, il aurait été monté gaz tant que vous voulez, ou dans des réunions qui faites au niveau départemental, et puis, on bon matin, observer que gaz là, l'État central fixé là à 112 dollars haïtiens, et puis, même, ils mettaient là à 800 gouttes. Ils ont comploté contre la population. L'État dans l'État. L'État dans l'État. C'est-à-dire que bagay ça yo pratique ça yo, c'est des pratiques déplorables, c'est des pratiques à ne pas garder, c'est des pratiques à éradiquer. Donc plus que jamais, il faut que nous soutenions bagay ça yo pour de nouvelles politiques publiques en termes économiques, agriculture, en termes de gestion de société, en termes de politique étrangère surtout pour que nous cabaye Haïti, on respecte qu'on le par le passé, parce que pas jamais oublier ça. Hein. Après les États-Unis d'Amérique, Haïti c'est première république qui gagne le continent américain. Voilà. Voilà, et tout ça a commencé, il faut que nous bon fin, et je pense que nous sommes dans
fait entretien ça. Donc, c'est vraiment un plaisir pour les citoyens de la cité de passer dans l'espace hybride pour te rencontrer, pour discuter, parler de société, parler de relations internationales, parler de crise haïtienne. Donc, nous sommes contents parce que nous répondons avec l'invitation. Nous espérons que c'est première, mais c'est pas première. Voilà, c'est pas pour la dernière fois. Demain, on invité m'a parlé. Comment on a dit en guise de conclusion? C'est que, Nini a Kenyan qui écrit Le chantier de la place rouge et qui dit comme ça que, en termes de pensée, en termes de maxime, il dit comme ça que on traverse une période pendant laquelle le pays s'enfonce dans une médiocrité indescriptible à décrire. Et pour pouvoir pallier à ce problème, il faut demander aux jeunes d'aller à l'école, d'aller à l'université, se former pour résoudre ces problèmes-là. Et bon deuxième monde qui est Emmanuel Kant qui dit comme ça que, pour ne pas oublier ça, euh, écoutez, nous connaissons des situations difficiles, mais il faut savoir que le changement peut être interrompu, mais jamais rompu. C'est-à-dire que le changement d'Haïti est possible. Ça, on le sait. On travaille pour ça. Ouais, ouais. D'accord. Merci, Gessi. C'est moi-même qui vous remercie et à la prochaine. D'accord. À la prochaine.